C'est mon grand-père qui m'avait appris déjà à chasser, à piéger la taupe quand j'étais vraiment enfant, quand j'allais en vacances chez lui. Et puis dernièrement, j'ai eu une envie de changer. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, qui aime beaucoup être dehors. Donc je me suis dit que c'était un bon moyen de rallier tout ça, de changer d'air un petit peu, puis de me retrouver un peu dehors dans des beaux jardins, dans des belles pelouses. Donc voilà, je me suis dit, ben, pourquoi pas, lance-toi, et puis j'ai créé cette auto-entreprise. Alors celui-là, c'est un piège à pince, voilà, qui sert tout simplement, voilà, donc j'ai juste à mettre ce qu'on appelle la tente, ou l'anneau, voilà, juste à le placer comme ça, hop là, voilà. Et puis ensuite à le poser dans une galerie, bien choisie. La base d'une intervention pour moi, hein, c'est une base de 130 euros. Une base de 130 euros pour un piégeage tout simple. Je viens, je pose mes pièges, et puis 24 heures, 48 heures après, suivant la taille du terrain, suivant le travail effectué, je viens relever les pièges et puis ben, faire voir le résultat des taupes attrapées. J'ai jamais eu tellement de satisfaction, c'est-à-dire on essayait. Je croyais Ces galeries, c'est une sorte de façon de toile d'araignée. Tout est fait pour piéger les vers de terre. Donc c'est à 90%, elle mange des vers de terre. Donc en fait, compte, elle va tout le temps longer quelque chose, un mur, une route, enfin un chemin de jardin, une palissade. Ça longera tout le temps. Ça va entourer en fait compte sa zone de chasse. Et puis après, à l'intérieur, elle va venir faire des galeries de chasse. Son odorat est tellement développé que dans une galerie, elle peut sentir un verre à 6 cm au maximum, ouais, dans la terre. Elle pèse 100 grammes, elle doit manger son poids, à peu près par jour de vers de terre. Donc si elle ne mange pas toutes les 12 heures, elle va mourir. Pour l'hiver, en fin de compte, elle est obligée de creuser beaucoup plus profond pour trouver des vers de terre. Donc elle se fait des réserves dans son nid et elle coupe la tête aux vers. Ils ne meurent pas, ils sont seulement paralysés. Donc on a trouvé des fois jusqu'à 1000 vers dans un nid. Alors ça lui fait son hiver, elle se nourrit, elle se fait une conserve. Même si la taupe vient à mourir ou à changer de terrain, en fin de compte, les vers ne sont pas laissés pour morts, on va dire. Parce qu'au printemps, une tête le repousse. Donc en fait, elle a bourré le piège. Elle a dû sentir quelque chose, elle s'est tournée, et puis elle a mis de la terre dans le piège, en fin de compte ici, et ce qui a eu pour effet de déclencher le piège, et puis de le faire comme ça. Bon, ça fait une vingtaine d'heures, quoi, à peine 24 heures. Là. Donc, c'est plus sur 24 heures minimum, jusqu'à 48 heures. Et puis après, l'entretien régulier, s'il y a un terrain comme ça, il faut revenir assez souvent. Parce que là, ça sera recolonisé un jour ou l'autre, c'est une terre adéquate et les galeries sont déjà toutes faites. Et vous avez vu tout à l'heure, là-bas, les vers, ils sortaient, enfin, les compost, là, les vers où sortaient les blocs de terre et il y a des vers partout. Tant qu'il y a à manger, il y aura de la taupe.